j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un unboxing type luxe. Alors ma chaîne n'a pas du tout pour but de devenir une chaîne 100% tournée sur le luxe parce que c'est pas des produits que j'achète régulièrement. Donc cette vidéo c'est un petit peu une vidéo exceptionnelle parce que j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai acheté, mais surtout mon expérience en fait d'achat chez Louis Vuitton. Donc je fais aussi un petit disclaimer avant de débuter cet unboxing parce que je sais que les vidéos à propos du luxe sont parfois sujettes à des commentaires négatifs. Je fais pas du tout cette vidéo pour vous montrer que je peux m'acheter du luxe et me la péter, pas du tout. Je fais surtout cette vidéo parce que moi c'est des vidéos que j'aime regarder sur YouTube et aussi pour vous partager mon expérience d'achat chez Louis Vuitton parce que j'ai acheté ces produits sur leur site internet, mais je suis aussi allée en boutique et du coup je trouve ça intéressant d'avoir, on va dire, les deux expériences en boutique et en ligne et peut-être aider des personnes qui n'osent pas rentrer dans des boutiques de luxe ou qui n'osent pas franchir le cap d'acheter dans des boutiques de luxe. Donc c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Après ce petit disclaimer, je vais vous parler maintenant de mon expérience chez Louis Vuitton. Je vais sûrement mettre un timer quelque part pour les personnes que ça n'intéresse pas et qui voudraient passer directement à l'unboxing. Alors il faut savoir que les deux produits que je vais unboxer, c'est des produits que je veux depuis très longtemps, que je regarde régulièrement sur le site de Louis Vuitton. C'est vraiment ma première expérience d'achat chez Louis Vuitton. Je possède un autre produit Louis Vuitton, c'est la mini pochette, mais je l'ai acheté de seconde main parce qu'elle était plus du tout disponible sur le site. Je l'ai acheté il y a au moins 2 ans maintenant. Donc du coup là c'est vraiment mes premiers achats vraiment sur le site de Louis Vuitton. Les deux produits que je vais aussi unboxer, c'est des produits qui sont super rares à avoir, donc c'est pour ça que je suis extrêmement contente d'avoir pu les acquérir. Donc avant d'acheter ces deux produits, je me suis d'abord rendue dans la boutique Louis Vuitton de Strasbourg avec une amie à moi. Je voulais leur demander en fait s'ils avaient ce produit en stock chez eux parce que sur leur site internet il est jamais disponible ou très rarement. C'était un mercredi après-midi, on n'avait absolument pas pour objectif d'acheter quelque chose. Et aussi bien pour elle que pour moi, c'était notre première fois dans un vrai magasin Louis Vuitton. Donc on a été accueillis par un conseiller super gentil. Je lui ai d'abord demandé s'ils avaient en stock le produit que je voulais acheter. Alors il nous a montré en fait les porte-cartes et les pochettes qu'ils avaient en boutique, mais ils n'avaient pas le produit que moi je voulais. Donc c'était pas grave, je m'en doutais en fait qu'il l'avait pas parce que c'est vraiment un produit qui est super rare en fait maintenant. Du coup il nous a donné à toutes les deux, il nous a donné sa carte pro avec son numéro de téléphone et il m'a dit si jamais regardez sur le site en fait parce que avec les fêtes de fin d'année vers novembre-décembre il y aura sûrement du réassort et du coup si jamais vous voyez qu'il est disponible dans la boutique de Strasbourg, bah, vous m'envoyez un petit SMS et moi je vous le mets de côté. Donc elle a été super gentille et on en a profité pendant qu'on était dans la boutique pour lui demander de regarder les différents Speedy qu'ils avaient en stock. Donc il nous a demandé quelle taille on voulait voir, si on voulait du monogramme, du damier ébène. Du coup on a pu regarder les différents modèles, les comparer aussi. C'était vraiment super. Il nous a demandé si on connaissait l'histoire en fait du sac Speedy. Donc très gentiment il nous a raconté l'histoire, il nous a vraiment super bien présenté les produits en fait, ça se voyait qu'il voulait partager en fait avec nous. Et pendant qu'il était parti récupérer les sacs pour nous les présenter, nous on regardait tout ce qu'il y avait autour de nous. On a vu les écharpes, du coup on a commencé à les regarder, à parler des écharpes. Et en fait quand il est revenu du stock avec les sacs, il a vu qu'on parlait des écharpes et du coup il a rebondi sur le sujet et c'était vraiment super bien en fait. Il était vraiment super agréable, il voulait vraiment discuter avec nous, échanger en fait sur tout ce qu'on regardait, sur ce qu'on trouvait joli. J'ai essayé les différents sacs Speedy pour comparer les tailles, même si j'ai pas du tout l'intention d'en acheter un, c'était vraiment juste pour les regarder en fait. Dès qu'on regardait un sac et qu'on disait celui-là il est magnifique, il nous l'apportait, il nous montrait, il nous disait touchez-le, portez-le, vous pouvez vous regarder devant la glace que ça donne et il était vraiment juste génial et on a passé je crois 1 heure, 1 heure et demie dans la boutique à juste regarder. Moi je voulais poser ma question et ma copine voulait regarder les Speedy, du coup on n'a rien acheté au final, mais on a juste passé 1 heure, 1 heure et demie à discuter avec lui. Il nous a proposé aussi à boire alors que généralement, enfin moi à chaque fois j'entends qu'on te propose à boire quand tu vas acheter quelque chose. Là c'était pas du tout le cas, on faisait que de regarder. Et il nous a fait aussi 2 échantillons de parfums, donc c'était aussi super sympa. Il est très fort aussi parce qu'il nous a dit la prochaine fois que vous venez dans la boutique je vous fais essayer 2 autres parfums, en gros pour qu'on revienne et qu'à chaque fois il nous fasse sentir 2 nouveaux parfums différents. Donc pour ça il est très très fort. Et une fois qu'on est sorti de la boutique, il nous a offert un sac avec un magazine à l'intérieur. Donc trop gentil aussi, il n'était pas obligé de faire ça, il nous a offert les 2 échantillons aussi. Donc franchement c'était juste génial et c'est le genre d'expérience je trouve qui reste et qui donne une très bonne impression en fait à la maison.
Maintenant dès que je vais penser à Louis Vuitton, je vais penser à ce conseiller et à cette expérience là. Et pour moi ce genre d'expérience c'est super important parce que à mon sens en tout cas ça résume plutôt bien ce qu'est censé être une expérience dans une maison de luxe. Peu importe que vous achetiez quelque chose ou pas, on est censé en fait vous accueillir de manière correcte et de vous présenter les produits de manière aussi correcte, d'être à vos petits soins. Alors forcément on va pas vous apporter à boire tous les jours dès que vous venez juste regarder et partir évidemment. Mais là en tout cas l'expérience qu'on a eue c'était vraiment super et je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Et aussi parce qu'au final on est quand même des potentielles acheteuses, même si on n'a rien acheté dans la boutique, on a juste regardé, bah au final il nous a posé des questions sur ce qu'on faisait, si on était des étudiantes ou pas. Et du coup bah, c'était le cas pour ma copine. Moi je viens à peine d'être diplômée, donc en soi je sors de ma vie d'étudiante quoi. Et enfin je veux dire il aurait pu se dire bon bah elles vont pas avoir l'argent pour dépenser 10 000 € dans la boutique, donc je m'en fous. Alors que bah, c'est pas du tout ce qu'il a fait et au final en fait c'est complètement logique parce qu'on est des potentielles acheteuses. Enfin après là c'est un peu le côté commerce qui parle, mais voilà on est des potentielles acheteuses, donc si nous avait maltraité entre guillemets on aurait très bien pu se dire bon bah ta boutique je reviendrai plus jamais, si j'ai de l'argent un jour bah je dépenserai pas chez Louis Vuitton, je dépenserai ailleurs ou dans une autre boutique. Donc c'est tout à son intérêt aussi que on soit bien accueillis, qu'on soit super ravis en fait en sortant. Je trouve que pour une première expérience en boutique c'était juste incroyable et comme dit quand on est sorti de la boutique ça a refait notre après-midi, on était trop contentes, on se baladait en ville, on avait notre sac, il n'y avait rien dedans, juste un magazine mais on aurait dit qu'on avait acheté un petit truc. Du coup c'était hilarant parce qu'on était trop contentes alors qu'il n'y avait rien dedans. Donc voilà, je vais vous le montrer d'ailleurs parce que franchement j'ai trouvé ça juste adorable. Donc c'était un pochon comme ça, c'est quand même un grand pochon. Et du coup il y avait un magazine comme ça, donc c'est un magazine de la nouvelle collection. Donc ça aussi c'est super sympa, c'est un truc qu'on va pouvoir garder, bah ça fait un petit souvenir on va dire malgré tout. Donc voilà, cette première expérience j'en garde vraiment un super souvenir. Et franchement je souhaite à toutes les personnes qui vont à Louis Vuitton pour la première fois d'avoir aussi ce type d'expérience parce qu'au final ça laisse juste une super bonne impression sur la maison et ça donne envie en fait d'y retourner tout simplement. Cette expérience en boutique c'était il y a 2 semaines maintenant je crois, c'était un mercredi et il y avait quand même pas mal de personnes dans la boutique, enfin plusieurs personnes. Il y avait quand même une file d'attente devant la boutique, mais voilà on a été super bien accueillis comme je vous l'ai dit. Après être allée en boutique j'ai fait ce que le conseiller m'a conseillé de faire, c'est-à-dire d'aller sur le site et de regarder régulièrement si le produit que je voulais était disponible ou pas. Et du coup bah, c'est ce qui s'est passé. Dimanche dernier du coup le produit était disponible. Alors il était déjà disponible je crois qu'1 ou 2 jours après que je sois allée en boutique. Et du coup j'avais essayé de l'ajouter dans mon panier mais le produit était affiché comme non disponible. Donc ça voulait dire que quelqu'un l'avait sûrement acheté avant moi. Donc c'est pas grave, j'ai encore attendu. Et du coup dimanche dernier bah, le produit était en ligne. Alors faut savoir que le produit que j'ai acheté, j'ai hésité entre le damier ébène et le monogramme. Et généralement le monogramme est quasi impossible à avoir. Il y a plus généralement le damier ébène qui est disponible. Et du coup ce jour là il y avait les deux. Et quand j'ai essayé d'ajouter un des deux, au final il était indisponible et pareil pour l'autre. Donc j'ai réattendu. Et le dimanche les deux étaient de nouveau disponibles. Donc c'est le monogramme que je préférais avoir. Donc j'ai essayé d'ajouter le monogramme dans mon panier et ça m'a mis qu'il était indisponible. Donc j'ai voulu essayer sur le damier ébène en me disant que peut-être lui aussi était indisponible et que c'était un peu une erreur ou que quelqu'un l'avait acheté plus rapidement que moi. Et quand j'ai ajouté le damier ébène, bah du coup j'ai réussi à l'avoir dans mon panier. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai commandé immédiatement. J'ai hésité quelques secondes en me disant est-ce que je tente d'attendre le monogramme ou pas, mais c'est impossible qu'il revienne en stock parce qu'il est vraiment super rare. Du coup j'ai dit tant pis, je prends le damier ébène, je veux trop ce produit, c'est pas grave, il est très joli aussi. Donc là je l'ai commandé et je l'ai fait livrer dans la boutique. Sauf que le lendemain, pareil je crois qu'il était 17 h. Par hasard vraiment juste, je sais pas, des fois j'ai des petites intuitions comme ça, je me dis tiens je vais checker si le produit est disponible. J'ai rafraîchi la page et là le monogramme était disponible. Et du coup je me suis dit vas-y j'ai déjà commandé le damier ébène, je vais voir si je l'ajoute dans mon panier, si ça fonctionne ou pas. Comme ça pas de regret. Et là j'ai réussi à l'ajouter dans mon panier. Donc du coup je l'ai ajouté dans mon panier. Ça a duré pendant au moins une quinzaine de minutes je crois, pendant 10 minutes. Enfin j'hésitais vraiment parce que je me disais attends, là j'ai réussi à l'ajouter dans mon panier mais j'ai commandé le damier ébène. Je vais pas en acheter deux.
Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le damier ébène alors que le monogramme c'est vraiment mon coup de cœur, c'est vraiment celui que je voulais en premier on va dire. Et j'ai vraiment hésité en fait, et à partir du moment où j'hésite je sais que bah en fait au final mon premier choix c'était vraiment mon coup de cœur quoi, donc le monogramme. Et comme quoi en fait je vois beaucoup de personnes qui disent quand vous voulez un produit dans une certaine couleur ou là en monogramme ou en damier ébène, ne vous rabattez pas entre guillemets sur un autre motif, un autre coloris parce qu'il est disponible en fait, vraiment patientez, patientez, patientez. Et là pour le coup si j'avais patienté juste un jour, bah, j'aurais pris juste le monogramme. Par acquis de conscience je me disais attends c'est indécent d'en prendre deux d'un coup, voilà. Et du coup j'ai appelé le service client, donc j'ai l'impression d'avoir fait toutes les expériences en très peu de temps, boutique, en ligne, service client aussi, alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'était la première fois, c'était super drôle. Du coup j'appelle le service client, donc j'ai eu quelqu'un en même pas une minute, ça a été très rapide. Et du coup je tombe sur un homme et je lui explique la situation on va dire. Et je me disais tout naïvement, ben, peut-être que je peux switcher et dire ben voilà le damier ébène je le laisse à quelqu'un et je commande à la place le monogramme quoi. Sauf qu'au final la personne m'a dit bah écoutez là vu que vous n'avez pas reçu le produit, vous le refusez à la livraison ou à la boutique, vous le refusez et vous vous faites rembourser et l'autre que vous allez commander donc le monogramme vous allez recevoir et voilà quoi. Donc je me suis dit ok très bien, il m'a dit voilà si le produit vous plaît vraiment, faut vous dépêcher. Donc dès que j'ai raccroché je l'ai commandé. Du coup j'ai passé beaucoup de temps à hésiter après ça, donc j'ai commandé le monogramme. Ensuite j'ai hésité en fait sur est-ce qu'à la boutique je refuse le damier ébène ou pas, sachant que c'est des produits qui sont extrêmement rares et je me disais peut-être qu'il y a quelqu'un qui le veut absolument et qui l'aura pas parce que moi je l'ai pris à sa place entre guillemets, mais c'est des produits aussi de collection. Je savais très bien que après en avoir acheté un, j'aurais adoré avoir le damier ébène comme là. Là je spoil un petit peu mais bon, j'essaie de pas spoiler mais je pense que c'est trop tard mais bref. Et du coup j'ai longuement hésité et mercredi je suis partie le récupérer. Donc pour vous expliquer la démarche quand vous commandez en ligne, donc vous ajoutez à votre panier, si vous avez un compte client vous rentrez dans votre... vous connectez, vous achetez, vous pouvez mettre un petit mot si vous le souhaitez et on vous demande où est-ce que vous voulez livrer le colis. Du coup moi j'ai demandé à ce que le produit soit livré en boutique, le premier. Et on vous envoie un mail pour valider la commande, pour vous dire que c'est bon, c'est pris en compte, que c'est bon, vous l'avez acheté. Et ensuite une fois que le produit est livré à la boutique, vous avez un SMS, un mail pour vous avertir et vous demander d'aller le récupérer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis présentée, j'ai expliqué que j'avais une commande à récupérer. Donc là c'était pas la même personne que la dernière fois mais je l'ai vue. C'était une conseillère du coup. Et elle est partie récupérer mon produit, elle me l'a apporté. Donc une fois qu'il vous l'apporte, elle vous le déballe, il n'est pas emballé genre avec le nœud etc. On vous montre juste la boîte, on vous sort le produit et vous avez le droit de l'examiner parce que s'il y a un défaut vous pouvez très bien dire je le prends pas. Donc moi elle m'a montré le produit et j'ai discuté en fait avec elle, je lui ai expliqué un peu ce qui m'était arrivé. Parce que j'étais vraiment encore en hésitation, je me disais d'un côté oui j'ai besoin que d'un produit mais d'un autre côté c'est hyper rare, c'est déjà incroyable que j'ai pu commander les deux en fait en 2 jours, vraiment c'est incroyable. Et elle me dit en fait que ce produit c'est ça, c'est aussi un peu un objet de collection et que aussi ce genre de produit, déjà quand je lui ai dit que j'ai réussi à les commander en ligne elle était waouh, elle m'a dit comment ça vous avez réussi à l'acheter en ligne, c'est pas une commande que vous avez faite en boutique? Je lui ai dit non c'est un de vos conseillers qui m'a dit de faire ça, j'ai réussi à le commander en ligne et tout. Elle me dit waouh purée, franchement waouh quoi, c'est vraiment hyper rare en fait. Et ce genre de produit va devenir encore plus rare, elle m'a expliqué. Et c'est des produits qui vont être quasi impossibles en fait à acheter en ligne. Il faudra les commander à partir de la boutique. Et elle m'a expliqué que petit à petit ces produits vont être amenés en fait à ne plus être vendus seuls, que ce sera des produits qui vont être vendus avec un autre achat en fait. Donc j'imagine qu'il faudra acheter un sac plus un petit objet de maroquinerie. Donc quand elle m'a dit ça je me suis dit mais en fait je peux pas le rendre en fait parce que je sais qu'après ça va être galère de le revoir si jamais un jour je veux le racheter en fait. Et du coup quand elle m'a dit ça je lui ai dit mais écoutez ok franchement je vais le garder même si
j'en ai commandé un deuxième, voilà, ça fera la collection et tout. Et elle m'a dit oui, et puis en de seconde main, vous n'arrivez pas à l'avoir. Franchement, c'était top, on a bien discuté. Elle m'a montré aussi comment utiliser l'objet parce qu'il y a une petite ouverture. Je vous montrerai une fois que j'aurai unboxé le produit. Donc elle m'a dit de seconde main, en plus, il est super rare et c'est aussi compliqué d'avoir en fait des produits qui soient à 100% authentifiés comme étant des vrais produits Louis Vuitton. Donc j'ai acquiescé, je lui ai dit oui, effectivement, j'ai déjà regardé en seconde main et les produits sont hyper rares ou alors c'est extrêmement cher par rapport au prix en boutique. Et du coup elle m'a dit si jamais vraiment vous l'utilisez pas, au pire vous le revendez quoi. Je pense que c'était peut-être pas forcément quelque chose qu'elle était censée dire, mais en tout cas bon, elle me l'a dit, moi ça me dérange pas et de toute façon en vrai il y a beaucoup de personnes qui revendent et ils le savent très bien, donc elle m'a dit voilà, au cas où vous le revendez, voilà, puis en plus vous le revendrez beaucoup plus cher, donc voilà, c'est tout bénef. Du coup je lui ai dit oui, mais honnêtement je vais le garder parce que juste pour la collection en fait. Et du coup je suis repartie avec, donc voilà. Du coup on va pouvoir passer à la partie unboxing. Donc voilà le produit, donc ça c'est le produit que j'ai commandé et que j'ai fait livrer en boutique. C'est très long comme histoire, je suis désolée si ça vous intéresse pas, mais en tout cas moi je trouve ça incroyable en fait ce qui m'est arrivé. Enfin, franchement c'est des produits que je regarde depuis je crois 3 ans. Ils ont été disponibles peut-être 1 ou 2 fois mais j'avais pas le budget pour me permettre de me les acheter et au final je me dis que tout arrive pour une raison. Du coup franchement la preuve en fait, là j'en ai pas eu un, j'en ai eu 2. Donc je trouve ça incroyable, je suis vraiment choquée. Si vous n'êtes pas du tout dans ça, j'ai l'impression d'être une folle, de m'extasier comme ça. Mais vraiment je suis extrêmement contente et je me sens extrêmement chanceuse aussi, c'est peut-être bête mais je me sens super chanceuse d'avoir pu acquérir ces 2 produits. Parce que comme dit c'est des produits qui sont déjà assez rares mais qui vont devenir encore plus rares et difficiles d'acquérir. Donc c'est tout le charme aussi, je trouve, des produits de luxe quand on achète un produit de luxe qui est intemporel et qui est rare aussi à avoir. Sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là c'est le packaging quand vous allez en boutique. Donc encore une fois moi j'ai commandé sur le site et j'ai fait livrer en boutique. Donc quand vous arrivez, quand vous repartez plutôt de la boutique, vous avez un pochon de la taille de votre produit. Vous avez également l'enveloppe avec votre facture et une petite étiquette aussi de renvoi de colis, vu que moi c'est un colis que j'ai commandé sur le site par UPS, ça arrive par UPS. Du coup vous avez aussi une petite étiquette si jamais vous voulez le renvoyer. Dedans vous avez la facture, vous avez aussi la possibilité de vous mettre un petit mot. Vu que c'est une commande en ligne, moi j'ai pu mettre un petit mot. Et du coup j'ai mis le même mot sur mes 2 commandes parce que je me suis dit au pire l'autre je le renverrai, mais je mets le même mot sur les 2 trucs. Donc voilà, là on le verra pas très bien mais il y a écrit à la réussite de tes études, voilà. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. En plus quand j'ai mis le produit dans mon panier, je pensais que ça pourrait faire comme sur d'autres sites marchands. En gros vous mettez dans le panier mais le temps que vous fassiez d'autres trucs, les personnes qui achètent avant vous, après votre panier, il n'y a plus rien disponible dans votre panier. Et du coup j'avais super peur en fait que ça soit le cas pour ces produits là. Du coup à chaque fois j'ai écrit super rapidement un petit mot, alors que si j'avais peut-être passé plus de temps je me serais écrit d'autres choses, mais au final c'est pas grave, on s'en fiche. Si jamais c'est une question que vous vous posez, si quand vous ajoutez quelque chose à votre panier sur Louis Vuitton du moins, si il y a la possibilité en fait que votre produit soit après indisponible. En tout cas moi les 2 fois où j'ai commandé ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'une fois que c'est dans le panier c'est un peu sécurisé on va dire. Donc honnêtement vous pouvez prendre le temps de bien vérifier vos informations, d'écrire ce que vous voulez. Moi j'ai écrit du coup rapidement 2 fois la même chose. Donc voilà, vous avez donc ça. Et évidemment vous avez votre boîte avec votre produit et un petit ruban. Alors je vais essayer de pas le défaire le ruban en fait. J'ai réussi à le faire glisser. Et le moment fatidique. Alors voilà, vous ouvrez ça comme ça. Vous avez votre petit pochon avec votre produit. Donc vous voyez que c'est une toute petite boîte. Hein. Le pochon. Tintin. J'essaye de faire ça bien. Voilà, c'est la pochette clé en damier ébène. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez le petit porte-clés.
Donc moi je voulais l'acheter pour l'utiliser pour ranger mes clés en fait. Et à l'intérieur vous avez une petite étiquette avec les différentes matières qui sont utilisées pour votre produit. Donc je suis trop contente, c'est un produit que je veux depuis super longtemps comme je l'ai dit. Et je vais l'utiliser pour ranger mes clés en fait, pour pas abîmer mes sacs. Aussi bien ne pas les rayer comme ne pas les salir aussi, parce qu'à force les clés c'est plutôt sale en fait, et quand on a des sacs clairs ça peut les marquer. La conseillère aussi chez Louis Vuitton m'a montré comment ouvrir le petit mousqueton. Donc vous tirez et vous levez et du coup vous pouvez mettre vos clés ou autre chose. Vous pouvez le fermer et soit vous gardez la pochette comme ça, soit vous mettez vos clés et vous pouvez ranger à l'intérieur toutes vos clés, le fermer et vous avez une petite pochette comme ça qui se glisse dans votre sac. Voilà, je trouve ça hyper pratique. Et du coup, ça c'est la toile damier ébène, elle est magnifique. J'avais jamais vu de petits accessoires de maroquinerie en damier ébène. Du coup, de base en fait le monogramme c'est ma toile préférée. Mais là du coup j'apprécie aussi le damier ébène et je suis extrêmement contente de l'avoir. Voilà, pour vous montrer l'intérieur, comment ça se présente. Donc l'intérieur aussi est brun. Généralement les produits en damier ébène, l'intérieur est rouge. Et pour les pochettes clés c'est en brun. Et maintenant on va passer à la seconde commande qui cette fois-ci m'a été livrée chez moi. J'avais pas la possibilité de la faire livrer en boutique. Du coup ça arrivé dans un colis UPS. Ça arrive dans un petit colis comme ça. C'est un colis où il n'y a pas de nom de marque, il n'y a vraiment aucune indication que ça vient de Louis Vuitton. C'est rassurant aussi quand tu achètes ce genre de produit parce que t'as pas envie qu'on te le vole ou quoi. Donc là vraiment il n'y a aucune indication que c'est un produit de luxe. Donc une fois que vous l'ouvrez, vous avez écrit Louis Vuitton à l'intérieur. Et vous avez votre produit avec votre facture et votre bon de commande, votre bon pour le renvoyer aussi. Vous avez aussi une petite carte avec écrit la maison Louis Vuitton vous remercie pour votre achat, etc. Et pareil que pour la commande livrée en boutique, vous avez aussi cette petite enveloppe on va dire avec à l'intérieur le mot que vous avez choisi d'inscrire. Donc moi comme je l'ai dit c'est le même que pour le premier produit. Et vous avez du coup votre produit à l'intérieur. Alors celui-ci il y a une petite carte comparée à celui que j'ai fait livrer en boutique. Il y a une petite carte en fait pour écrire un prénom dessus ou un petit mot si jamais c'est quelque chose que vous offrez. Donc là c'est dommage que sur le produit livré en boutique il n'y ait pas aussi cette petite carte. Alors comme pour l'autre je vais essayer de faire glisser le nœud. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore vu, j'ai reçu le colis aujourd'hui, je vais le voir en même temps que vous. Donc pareil que le précédent, on tire, vous avez le petit pochon. Et donc si vous avez bien suivi mon histoire, je pense que vous avez deviné lequel c'est. Donc celui-ci est en monogramme. Waouh, il est magnifique. Donc voilà, comme le damier ébène, vous avez aussi ce petit porte-clés. Je sais plus comment on appelle ça. Donc pareil pour l'ouvrir, je tire, je soulève. Voilà. C'est incroyable. Je suis hyper contente parce que vraiment le monogramme, il est impossible à avoir. Comme dit la conseillère, elle a été hyper surprise quand je lui ai dit que j'avais pu commander le monogramme. Elle m'a dit mais vous avez vraiment réussi à le commander, vous avez reçu un bon de confirmation de commande. Et je lui ai dit oui. Là vous m'inquiétez, j'ai envie de vérifier, mais oui je l'ai bien acheté. Et du coup elle était super surprise, c'était pas du tout surprise du genre ah bon, c'était vraiment genre waouh, bravo. Je suis hyper contente, donc je vais ranger le petit porte-clés. Alors il faudra que je fasse super attention aussi parce que vu que c'est des produits que je vais avoir à portée de main, parce que je compte les utiliser quotidiennement, tout ce qui est gel hydroalcoolique ça tache les toiles Louis Vuitton. Et même les sacs de manière générale, le cuir ou la toile ça tâche, donc il faut faire attention de base que ce soit un Louis Vuitton ou n'importe quelle autre marque. Donc voilà, je vais vous montrer la différence entre les deux. Et de premier abord j'ai l'impression que celui-ci fait un peu plus épais que la toile monogramme. Alors je sais pas si c'est juste un effet en touchant ou si c'est vraiment le cas. Et c'est vrai que comme ça en tout cas en les tenant, celui-ci fait un peu plus épais, un peu plus dur
que le monogramme qui est un peu plus souple, un peu moins... Il a l'air un peu moins épais. Et je vais aussi vous montrer ce qu'on peut y mettre pour que vous puissiez avoir une idée à peu près de ce que vous pourrez y ranger et comment vous pourrez l'utiliser. Moi je compte l'utiliser comme je l'ai dit pour ranger mes clés, donc accrocher mes clés et le ranger à l'intérieur et le fermer. Ou alors quand je sors super rapidement pour aller soit faire des courses ou juste me balader, au lieu de prendre un gros sac avec tout ce que j'ai, bah prendre juste ça avec mes clés, mon permis, ma carte bancaire. Au-delà d'être des produits pratiques, c'est aussi des objets de collection parce que comme je l'ai dit, c'est des produits qui vont être super rares à acquérir et d'autant plus le monogramme. Donc je suis vraiment... je suis choquée en fait d'avoir pu l'avoir parce que comme dit, ça fait très longtemps que je cherche à l'acquérir. Et à chaque fois c'était le damier ébène qui était en stock. Et quand il était en stock, c'était pas forcément quelque chose que je pouvais me permettre d'acheter ou que j'avais envie d'acheter forcément. Et là je me suis décidée et je suis trop contente. J'ai eu énormément de chance en fait. Et je vous ai pas parlé du prix de la pochette clé, mais du coup tous les ans Louis Vuitton fait des augmentations de prix comme d'autres maisons de luxe. Et cette pochette clé il y a 2 ans elle était à 150-155 €. Et il me semble qu'elle a augmenté à 175 €. Et aujourd'hui elle coûte 185 €. Donc c'est aussi pour ça que je suis très contente d'avoir pu les acquérir parce que je pense qu'il va y avoir une autre augmentation de prix comme tous les ans. Et je pense que ces petits produits de maroquinerie vont augmenter aussi niveau prix. Et je me dis que d'ici peut-être plusieurs années ou quelques mois en fait, j'en sais rien, je me dis qu'à un moment donné ces petits produits vont passer la barre des 200 €. Et du coup 200 € pour un petit produit comme ça, c'est un budget. Déjà 185 € c'est un budget selon les personnes. Et pour un petit produit comme ça, dépasser les 200 €, du coup peut-être que moins de personnes seraient à même de se dire bah j'ai envie d'en acquérir un, ou se dirait plutôt bah 200 € ça fait quand même cher pour un petit produit comme ça. Je vais vous montrer du coup avec les clés ce que ça donne. Là j'ai rangé mes clés, alors j'ai énormément de clés, c'est indécent. Faudrait que je fasse un tri parce qu'il y a des clés que j'ai en double, mais vu que je le mettais avec un petit pendentif comme ça, je sais pas trop comment on appelle ça. C'est quelque chose que j'ai récupéré quand j'étais en Angleterre. Les Anglais ils mettaient leur carte étudiante en fait là-dessus et moi j'utilisais comme porte-clés en fait pour attacher mes clés. Donc du coup je pense que ça va être galère à fermer. Donc quand j'utiliserai je ferai un tri. Donc là j'ai 7 clés. Je vais essayer de les ranger. Et là en les mettant un petit peu de manière plate on va dire, j'arrive à le fermer. Voilà, j'ai réussi à mettre toutes mes clés dedans. Et j'ai réussi à le fermer sans trop le déformer. Après c'est quelque chose qui est... La toile c'est quand même assez souple, donc vous pouvez vraiment... Enfin pas le blinder non plus au point qu'il soit trop rempli, parce qu'après ça déforme trop la toile, moi j'aime pas trop. Et maintenant je vais essayer de laisser les clés dehors et mettre plusieurs cartes à l'intérieur. Donc là j'ai mis 6 cartes à l'intérieur, dont mon permis de conduire. Et honnêtement je pourrais mettre encore plusieurs cartes vraiment facilement. Donc je le ferme. Et voilà, donc comme dit, si je sors juste pour m'acheter un petit truc ou juste pour me balader, là j'ai mon permis de conduire, ma carte bancaire et d'autres cartes si j'ai besoin, plus mes clés. Donc là c'est pour le monogramme. Et maintenant je vais tout transvaser dans le damier ébène pour vous montrer la différence. Donc là pareil, j'ai bien rangé mes 6 cartes. Pareil, hein, je pourrais mettre encore plusieurs cartes à l'intérieur. Quoique j'ai l'impression que dans la toile monogramme j'aurais pu un peu plus en ranger que là, mais c'est peut-être parce que la toile est un peu plus... c'est pas rigide mais c'est un peu plus épais en fait que le monogramme, je trouve en tout cas au toucher. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai sorti toutes mes cartes et je vais mettre mes clés à l'intérieur. Voilà. Pareil j'essaye un peu d'aplatir pour pas trop déformer la toile. Donc voilà. Ça ferme super facilement. Alors là, il est un peu plus déformé que la toile monogramme. Mais voilà, franchement les deux sont incroyables. Ça y est vraiment juste par rapport à vos goûts personnels. Est-ce que vous préférez la toile damier ébène ou la toile monogramme? Moi j'ai une préférence pour la toile monogramme, mais maintenant que j'ai vu la toile damier ébène,
Je la trouve très très jolie aussi, honnêtement les deux sont magnifiques. Après comme je l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai la mini pochette en monogramme que j'ai acheté de seconde main et du coup c'est pour ça que je voulais la pochette clé aussi en monogramme pour que ça aille un petit peu avec on va dire. D'ailleurs je vais vous montrer si dans la mini pochette j'arrive à rentrer la pochette clé. Donc là en monogramme pour aller avec. Il n'y a pas de surprise hein. Ça se voit déjà comme ça. Donc du coup à l'intérieur j'ai mis mes 6 cartes et comme dit je pourrais en rajouter un petit peu plus si je voulais. Et du coup voilà, ça rentre largement à l'intérieur. Du coup ça rentre sans problème mais je pourrais rajouter d'autres choses si je veux. Parfois je le prends en petit sac cette mini pochette mais elle est super pratique pour plein de choses, soit en sac à main ou alors en pochette pour mettre un rouge à lèvres, des mouchoirs, enfin des médicaments, ce que vous voulez dedans. Franchement c'est aussi un super achat que j'ai fait et j'en suis hyper contente. Je vais aussi vous montrer ce que ça donne avec le damier ébène. Donc en soi si j'avais eu le damier ébène je suis très contente aussi hein. Donc voilà, avec pareil je vais mettre dedans, là j'ai mes clés dedans. Voilà pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne ensemble. Il y a des personnes qui aiment soit avoir tout en monogramme, soit avoir tout en damier ébène ou en damier azur et d'autres personnes qui aiment justement diversifier, avoir voilà, la mini pochette en monogramme, la pochette clé en damier ébène, etc. Voilà, c'est vraiment des préférences personnelles et comme dit, si j'avais pas eu la monogramme et que j'avais eu que la damier ébène, j'aurais été aussi extrêmement contente. Donc voici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que mon expérience d'achat chez Louis Vuitton vous donnera envie d'aller en boutique ou peut-être d'acheter votre premier produit Louis Vuitton. J'espère aussi que mon petit descriptif de l'expérience en ligne et de l'expérience en boutique vous aura aidé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!